bien-aimés, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de comment s'humilier devant Dieu. Concrètement, oui, j'aime bien le mot concrètement. Concrètement, comment s'humilier devant Dieu. Alléluia. Il faut savoir que Dieu demeure auprès des humbles. Donc, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22 aujourd'hui. Il y a une loi spirituelle qui est écrite ici au verset 28. La Bible dit, à propos de Dieu, tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Ça, c'est ce que Dieu fait continuellement, d'âge en âge. Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Et la Bible dit ici, parce que c'est un psaume de délivrance ici, et il dit tu sauves le peuple qui s'humilie. Donc on va se poser la question aujourd'hui, comment s'humilier devant Dieu? Puisqu'on veut tous être sauvés le jour de la détresse, n'est-ce pas? Donc on va apprendre à comment s'humilier devant Dieu. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que Dieu demeure auprès des humbles. Ça doit être ancré dans notre esprit. Dieu demeure auprès des humbles. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15, la Bible dit « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. » Donc Dieu dit, j'habite dans la sainteté, dans les lieux élevés, mais j'habite aussi auprès de l'homme humble. Amen. Dieu habite auprès des humbles. Donc on se demande où Dieu habite. Bien, Dieu habite auprès de l'homme humble. Ésaïe 66, verset 2, la Bible dit, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Donc Dieu résiste aux orgueilleux et il sauve les humbles. Ça, c'est une loi spirituelle. Il faut savoir ça à propos de Dieu. Ça ne changera jamais. Gloire à Dieu. Maintenant, comment faire pour s'humilier devant Dieu? Comment faire concrètement? Premièrement, il faut reconnaître sa petitesse. Je vais prendre l'exemple de David. David était un roi, et d'ailleurs c'est David qui a écrit ce psaume de délivrance qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Gloire à Dieu. On va prendre le psaume 40. Psaume 40, reconnaître en fait sa petitesse devant Dieu. En fait, s'humilier devant Dieu, ça veut dire reconnaître sa grandeur, mais en parallèle aussi sa petitesse devant Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire avoir une juste estime de nous-mêmes face à Dieu. Concrètement, on n'est que une poussière. Si je peux dire ça comme ça. Même si ce n'est pas le cas, on n'est pas une poussière, mais en face de Dieu. Concrètement, on doit s'humilier par rapport à sa toute puissance et notre faiblesse devant lui. Psaume 40. Il faut savoir que David était un roi. Donc c'est un roi qui a écrit ça. Et il dit au verset 17, il dit « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. » Ça vous choque pas qu'un roi écrive ça? Un roi dit « Je suis pauvre et indigent. » Gloire à Dieu. Ça, c'est s'humilier devant Dieu. On reconnaît qu'on n'est rien devant Dieu. On n'a rien, on ne possède rien. David, qui était un roi, qui possédait tout son royaume, dit « Je n'ai rien, je suis pauvre et indigent. Sans le secours de Dieu, je n'ai rien, je ne suis rien. » Ça, c'est s'humilier devant Dieu. On reconnaît sa petitesse. Et c'est pas de la fausse humilité. On le pense vraiment. Moi, je pense vraiment que sur Dieu, je ne suis rien. Sincèrement, je ne suis pas en train de dire ça pour le bien de l'enseignement. Je pense vraiment que sans Dieu, je ne suis rien du tout. Je n'ai rien. Je ne suis rien, je n'ai rien sans Dieu. Gloire à Dieu. On doit s'humilier devant Dieu. David le fait aussi très bien dans 2 Samuel chapitre 6. En fait, si on doit prendre un exemple, c'est vraiment David. Pour l'humilité devant Dieu. 2 Samuel 6, verset 22. 2 Samuel 6, verset 22. La Bible dit, alléluia. Là, pour le contexte, David est en train de danser comme un fou devant l'Éternel, et sa femme Michal s'est moquée de lui, parce qu'il est en train de s'humilier devant Dieu. Et ça ne lui a pas plu à Michal. Et elle a dit, mais pourquoi tu t'es humilié comme ça devant toutes les femmes d'Israël? Et David va répondre à Michal. Il dit, à partir de verset 21, dans 2 Samuel 6, il dit, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé.
Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et là, David va dire donc, ce qui m'intéresse, c'est je veux m'abaisser à mes propres yeux. Donc en fait, on descend de notre piédestal. Pour s'humilier devant Dieu, même si vous êtes chef d'entreprise, là, que vous gagnez bien votre vie, vous devez dire à Dieu, je suis pauvre, je suis vile, je n'ai rien, je ne suis rien sans toi. Gloire à Dieu. On rajoute sans toi, parce qu'on a de la valeur. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de valeur, mais en face de Dieu, sans Dieu, on n'est rien, on ne peut rien faire. Il suffit que Dieu détourne sa face de nous une seconde pour que le diable nous anéantisse comme une brindille. On est rien. Il faut vraiment se rendre compte de ça en tant que chrétien. Il faut s'humilier devant Dieu. Ça, c'est très, très important. S'humilier devant Dieu. Donc, on reconnaît notre petitesse devant Dieu. Je ne dis pas notre petitesse, point, mais devant lui, en face de lui. Deuxièmement, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, reconnaître son péché. Comment s'humilier devant Dieu? C'est reconnaître son péché. Vous savez ce que je fais moi le matin quand je me lève? Quand je me lève, je me dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour le péché de gloutonnerie. Parce que en fait, ça c'est vraiment, je vous ai raconté plusieurs fois, ça c'est du coup, c'est tout le monde le sait. Moi, faiblesse, moi c'est la nourriture. Et du coup, je dis tout le temps à Dieu, je reconnais Seigneur. Vraiment, je te demande pardon. Vraiment, j'ai un problème avec, je te demande pardon pour la gloutonnerie. Pardonne-moi Seigneur. Et même si je jeûne et tout ça, en fait, le péché, vous savez, le péché c'est subtil. Le péché, on ne peut pas croire que parce que on l'a vaincu entre guillemets, il est toujours en fait à notre porte. Donc ça veut dire que dès qu'on est faible spirituellement, ce péché va essayer de nous rattraper. Donc rester dans la repentance, c'est aussi un moyen de se préserver du péché. Donc reconnaître son péché. Seigneur, je te demande pardon. Hier, j'ai dit un mensonge, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Hier, j'ai regardé cette femme avec convoitise. Hier, j'ai eu envie de voler cette voiture. Mais des trucs, vous savez, il faut confesser ses péchés. C'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose qui permet aussi de libérer notre âme. Et donc, on reconnaît qu'on est pécheur. On dit, Seigneur, je te demande pardon pour ce péché, je te demande pardon. Ça, c'est s'humilier devant Dieu. Amen. C'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Parce que quand on fait ça, Dieu nous élèvera et il nous sauvera. Gloire à Dieu. Donc, on s'humilie devant Dieu. Premièrement, on reconnaît sa petitesse. Deuxièmement, on reconnaît son péché. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que si on croit qu'on n'a pas de péché en nous, eh bien, on se trompe nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. On a tous ceux qui m'écoutent là, même moi-même, évidemment moi-même aussi, on a tous un péché dans notre vie avec lequel on se bat. Mais il faut le reconnaître, il faut le confesser. Ça, c'est s'humilier devant Dieu. Jacques chapitre 4, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Jacques chapitre 4, donc maintenant, quand vous êtes dans la détresse, vous savez quoi faire. On va s'humilier devant Dieu. Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, à partir du verset 10. Excusez-moi. Jacques chapitre 4 à partir du verset 10. On va lire à partir du verset 10. Ok. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ok, je vais lire à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Donc c'est toujours à nous d'aller vers lui en premier. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc quand je parle de confesser ses péchés et de demander pardon à Dieu, tout ça, il y a une certaine attitude qui va avec. S'humilier devant Dieu, c'est pas dire « Oh Seigneur, je te demande pardon, vraiment, voilà. » Parce que Alice l'a dit qu'il fallait demander pardon, je te demande pardon, mais bon, voilà. On n'a pas... C'est une attitude. C'est avec un vrai sentiment de deuil. On est vraiment désolé pour notre péché. Ça, c'est un travail du Saint-Esprit en nous. C'est là ce qu'on appelle la repentance. Et ça, c'est s'humilier devant Dieu. Bon, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à demain.